Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre entretien. En face de moi ce matin, quelqu'un qui n'est plus à présenter dans le domaine de l'immigration canadienne et qui a fait honneur de nous accorder quelques minutes de son temps pour nous éclairer et nous donner de précieux conseils sur l'amalgame, le rançonnement des demandeurs de visa par certains employés des centres de réception des demandes de visa lors de la prise des données biométriques. Il s'agit de M. Edmond Sadonou qui est difficile d'avoir. M. Edmond Sadonou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder ce temps ce matin. C'est avec plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant, conseil agréé en droit d'immigration au Canada, expert comptable fiscaliste du Canada, commissaire à l'assermentation et aux affidavits du Canada et PDG des cabinets Canada Expert Pro. Une fois encore, merci. Ma première question pour vous tout de suite, M. Edmond Sadonou, à quoi servent les prises des données biométriques et pourquoi? J'invite toute personne, ceux qui sont intéressés par l'immigration au Canada, à bien écouter ces précieux conseils. Ça leur sera très utile. Ça va prendre quelques minutes. Sachez d'abord que dans la Constitution canadienne, il y a un des éléments, des textes qui disent que rien ne peut aller en l'encontre de la santé et de la sécurité des citoyens canadiens, des Canadiens. Donc le gouvernement doit prendre des dispositions, des mesures dans toute action qu'ils vont prendre pour faire rentrer les ressortissants étrangers. Donc un étranger ne peut pas venir au Canada et mettre la santé et la sécurité des Canadiens en péril. C'est une loi fondamentale. Alors, les gouvernements successifs, que ce soit des conservateurs ou les libéraux, qui se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous passés à côté. Je dis oui, ils étaient tous passés à côté. Le filtrage des ressortissants étrangers n'a pas été bien fait. Et donc, on s'est retrouvé avec des gens qui viennent au Canada qui ont un passé criminel lourd. Certains sont affiliés à des organisations criminelles, à des organisations terroristes et certains ont mis en danger la sécurité et la santé des Canadiens. Alors très rapidement, il y a un projet de loi qui a été rapidement adopté à la Chambre des représentants, entériné à la Chambre haute, et donc, plus précisément le 31 juillet 2018, toute personne, je dis bien toute personne qui va présenter une demande pour rentrer au Canada, cette personne-là doit se faire prélever ses empreintes biométriques. C'est-à-dire, on va prendre vos empreintes, on vous prendra une photo afin de vous identifier, même si quelqu'un va utiliser votre ID, vos informations personnelles, impossible. On va savoir. Et ça permet au gouvernement de filtrer, de connaître son passé, ses antécédents judiciaires, ses antécédents criminels, tout, dans tous les pays du monde, avant que le décideur ne puisse statuer s'il va vous donner ou non le visa. Donc, tout est parti de là. Alors, le gouvernement, lui, opère à travers des prestataires. Il s'est dit, bon, nous allons choisir un prestataire qui est VFS Global. Les autres, ils ont été retenus par le gouvernement canadien comme prestataires pour récupérer, pour prendre les empreintes. Donc, eux autres, ils vont maintenant opérer à travers, il leur faut de la logistique, il faut des centres et de la logistique. D'où est né le centre de réception des demandes de visa. Alors, on s'est dit, il faut qu'il y ait ces centres-là un peu partout dans les pays pour faciliter la prise des empreintes aux demandeurs de visa. Donc, le 31 juillet 2018, c'est devenu une obligation. Tu dois se faire prélever tes empreintes dans les centres de réception des demandes. Ça veut dire qu'avant ça, il n'y en avait pas. Ce n'était pas une obligation. C'est-à-dire, ça ne se faisait même pas. Tu n'as même pas besoin de te faire prélever tes données biométriques. Et donc, depuis le 31 juillet 2018, c'est devenu obligatoire. Et ces centres-là, quand vous y allez, vous allez voir, c'est des prestataires. Et les centres de réception des demandes, c'est opéré par l'Organisation internationale pour les migrations, appelée OIM. C'est pour ça que vous voyez partout OIM, dans tous les pays. Donc l'OIM, on les a accueillis
et opèrent. OK? Et donc, ces centres de réception des demandes, quand les candidats y vont, tout est bien organisé. Il y a l'effigie du Canada, le drapeau du Canada, tout ce qui est sur les écrans géants et tout. Et comme nous, les Africains, ne faisons pas l'effort de bien nous renseigner, beaucoup de personnes pensent que quand ils rentrent dans ces centres-là, ils se disent « je suis à l'ambassade ». Alors que l'ambassade du Canada, lui, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionnait avant. Avant, quand vous allez à l'ambassade, prenez l'ambassade du Canada, le titre d'essai, votre zone ici, c'est Accra. À Dakar pour certains et Accra pour d'autres. Bien. Avant, lorsque vous voulez aller au Canada, c'était une demande physique. Vous présentez des demandes papier et vous allez à l'intérieur de l'ambassade. Bien évidemment, on va vous fouiller pour voir si vous êtes en danger, vous avez des armes, vous avez des tirs, vous rentrez et vous présentez votre demande directement à un agent qui vous rencontre, comme vous me parlez actuellement. Dans les années 2012, 2013, 2010, 2009, et ainsi de suite, c'est comme ça. Vous rencontrez un agent. Et là, il va prendre une décision. C'est-à-dire, bien avant, c'est un peu lointain. Il prendra une décision sur place. Vous avez le visa ou non. Après, ça a changé. Et l'ambassade, lui-même, il collecte les demandes. Et quand il collecte ces demandes-là, il va simplement les analyser. Vous rentrez dans l'ambassade, mais vous déposez. On vous donne un quitus que vous avez déposé et vous partez. Ils vont prendre le temps qu'il faut pour analyser. Ça prend 1 à 3 mois et vous avez une décision. Donc vous rentrez toujours dans l'ambassade. Mais avec tout ce qui est sécurité aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Certains attentats dans les ambassades et tout. Alors, et vu le fait que le Canada a aussi commencé par faire rentrer certaines personnes qui sont dangereuses pour la sécurité et la santé des Canadiens, en août 2018, c'est-à-dire en juillet, je m'excuse, le 31 juillet, désolé. Oui, en juillet 2018. 31 juillet 2018, désolé. Ah donc, en juillet 2018, ça a rentré en vigueur. Et donc, ces personnes-là, ils sont obligés d'aller dans les centres de réception des demandes. Et quand ils rentrent dans les centres de réception des demandes, le gouvernement lui-même avait bien balisé la chose. Pour dire, vous êtes un peu, je peux les comparer par rapport à un DHL qui collecte votre document, ou un passeport ou un document, des documents, ils vont les acheminer à l'intérieur de l'ambassade pour les remettre. Donc, c'est comme un intermédiaire. Et là, les gens viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les centres de réception, mais ils ignorent que c'est le haut commissariat du Canada à Accra, c'est-à-dire ambassade, entre guillemets, si on a une petite différence, l'ambassade est différent du CRDV, c'est-à-dire du centre de réception des demandes de visa. C'est complètement différent. Et donc, eux autres étant des prestataires où on a balisé le travail, on dit ceci: le centre de réception des demandes va collecter, va récupérer, d'accord? Il va mettre en place des dispositions, c'est-à-dire certains équipements tels que des machines pour scanner et consorts, pour faire des copies, d'accord? Pour faire des scans, pour permettre aux gens peut-être de remplir les demandes, des formulaires. Ils ne doivent pas, on dit, ils ne doivent pas donner des conseils juridiques. Ils ne doivent pas donner même une interprétation sur un sujet qui concerne la demande. Ils vont juste prendre la demande et le faire acheminer à l'intérieur de l'ambassade. C'est tout leur travail. Okay? Ne doivent pas se mêler à tout ce qui concerne une demande. Okay? Ne doivent pas prendre de l'argent chez des candidats, exception faite des frais de leur biométrie, qui est de 85$ canadiens par personne. Si vous êtes en groupe, c'est 170$. Mais c'est le contraire que nous observons. Absolument. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'on ne cherche pas aussi à savoir quel est le rôle d'un CRDV. Le CRDV n'a rien à voir avec l'ambassade. Le CRDV, ça n'a rien à voir avec des décisions. Ce n'est pas eux qui prennent des décisions, ce n'est pas eux qui émettent des visas. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est complètement différent. Donc, leur travail, voilà le rôle qu'ils ont été assignés. Okay? Donc, on dit, ils ne traitent pas des dossiers. Ils ne doivent pas prendre de l'argent. Ils ne doivent pas donner des conseils. Okay? Pourquoi? Simplement parce qu'ils jouent un rôle juste de
d'intermédiaires pour prendre des données, les documents et le le mettre. C'est tout. Ils ne sont pas des juristes. Ils n'ont pas la formation spécialisée en droit d'immigration canadienne. Et donc, les gens, quand ils viennent, éblouis par tout ce qu'ils voient à l'intérieur, eux autres, ils se font simplement laisser avoir par certains agents à l'intérieur. Mais bien avant ça, la pandémie a fait en sorte qu'il y a une note ministérielle qui est sortie plus précisément le 9 avril 2020. Ça veut dire que c'est un mois après la pandémie de mars 2020. On dit, à partir de maintenant, aucune personne ne peut plus se faire soumettre sa demande papier, physique, à l'intérieur de l'ambassade. Donc, tout le monde doit passer par le net, en ligne. Parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien comprendre que les gens rentraient, soumettent des demandes papier et ils vont maintenant payer. Et c'est en payant surtout ils se font avoir. C'est quand il y a le comptable ou le comptable. La pandémie a réduit un peu ça. Mais ça continue toujours. Parce que la pandémie fait que tu es obligé de tout faire en ligne. Et quand tu fais ça en ligne, tu payes par carte de crédit. Et quand ils payent par carte de crédit, et quand ils viennent maintenant, tu as la lettre officielle de la collecte biométrique, tu te présentes là-bas, normalement, ils voient ces documents, c'est fini. En 5 minutes, c'est déjà fait. Et donc, quand ils vont là-bas, pour se faire prélever, eux autres, ils pensent que c'est l'ambassade qui doit payer. On leur demande, certains agents leur disent non, qu'ils sont en contact étroit avec les décideurs, avec des agents d'immigration, et que si ils leur donnent de l'argent, ils vont les aider, ça va accélérer leur visa. Nous aimons aussi la facilité. Exactement. Ce n'est pas la facilité. Certains Africains aiment tout ce qui est corrompu, tout ce qui est non conforme, ce qui est bizarre un peu. Parce que ce n'est pas eux, ce n'est pas l'employé seul à l'intérieur de descendre les demandes. Ils leur proposent ça et donc parce qu'ils se plaignent beaucoup. Beaucoup de gens nous viennent nous voir, nous disent ça et c'est beaucoup récurrent. C'est pour ça que nous avons décidé d'éclairer un peu que vous n'avez pas besoin de donner de l'argent. Eux autres, ils n'ont rien à voir avec les visas. On dit donc donner de l'argent, on va vous aider. Et ils donnent de l'argent, on va vous aider à avoir le visa et ils vont accélérer votre demande. Nous autres, on va suivre ça, que ce soit. Donc ils leur promettent tellement de monts et merveilles et ils donnent beaucoup d'argent. Que faut-il faire alors si je suis quelqu'un qui est à la recherche, voilà. Que faut-il faire quand ils le font, voilà. Malheureusement ils le font. Quand je m'en vais là-bas, par exemple, pour aller me renseigner ou bien pour aller me faire enregistrer, je tombe sur un agent qui veut me rançonner. Est-ce qu'il y a des moyens pour pouvoir dénoncer ces agents? D'abord, c'est de connaître le rôle d'un centre de demande. D'accord. Que je viens d'expliquer. Ils vont juste prendre et aller déposer. Voilà. Et faire acheminer. Ils ne font rien. D'accord, de plus. Maintenant, si tu vas prélever tes empreintes, ils sont là juste pour prendre l'empreinte et c'est informatisé, ça va juste partir toute seule. D'accord. Dans le système. Ils n'ont rien à prendre chez vous puisque vous l'avez déjà payé. Vous l'avez déjà payé par carte de crédit. Ou bien votre conseil a déjà payé ça. Et donc, rien à prendre. Ils n'ont rien à voir avec le demande. Ils ne sont pas du tout en contact avec les agents, ni rien. À partir du moment que vous le savez, si le gouvernement dit, Canadien dit ceci. Si vous voyez des agents à l'intérieur des centres de réception de demande qui vous demandent de l'argent, qui vous promettent qu'ils vont vous aider, qui vous essaient de vous confondre, comme s'ils connaissent des choses de visa, de tout ça, vous devez dénoncer. Vous pouvez même le dénoncer de façon anonyme. Vous pouvez dénoncer ça. Certaines personnes, s'ils veulent, ils nous écrivent, on peut les envoyer. Comment dénoncer? Il y a un numéro de téléphone et puis il y a un mail que vous envoyez. Qu'il y a tel centre de demande. Ah, si c'est Accra, c'est Dakar. Et vous narrez la situation pour que le gouvernement canadien puisse prendre des mesures contre ça. Ils ne peuvent pas vous demander de l'argent, quoi que ce soit. Ils n'ont rien à voir avec les visas. Ils ne savent rien de ça. Ils ne peuvent pas se prononcer, même si un formulaire est mal rempli, admettons, ils ne peuvent pas se prononcer sur ça. Parce que il nous a été rapporté, plusieurs clients, plusieurs personnes nous disent qu'ils vont là-bas. On va vous dire non, ça ce n'est pas bon, mets ça à la place, merci. Si vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas un spécialiste du droit d'immigration canadien et que vous me mettez ça, c'est grave, c'est interdit. Raison pour laquelle j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur ça pour que ça puisse cesser, qu'ils puissent vraiment ne plus jamais se faire avoir comme ça. Ils n'ont rien à voir. C'est le décideur seul qui décide en fonction
de la loi de l'immigration de la protection des réfugiés inclut ces règlements à noter, si comment votre demande a été faite et il va vous accorder ou pas le visa. Vraiment, merci beaucoup, M. Edmond Sadone, pour toutes ces explications vraiment qui sont vraiment importantes pour les demandeurs de visa. On va poursuivre cet entretien. Je vais vous demander, M. Edmond Sadone, dans le domaine de l'immigration, on sait, vos résultats ne sont plus à démontrer, vos résultats parlent d'eux-mêmes. Mais il y a une question qui nous revient depuis quelques mois. D'accord. Il y a, si par exemple un citoyen qui a déjà essuyé un refus, est-ce qu'après, un demandeur voilà, qui a déjà essuyé un refus, est-ce qu'après il peut obtenir son visa? Quand on est ici en Afrique, je pense que vous étiez là, les collègues, certains journalistes, ce sera peut-être publié bientôt. Le 2 juillet, je rappelle, voilà, le 2 juillet dernier, voilà, vous avez fait des remises de visa encore. Voilà. Et parmi ces gens, ce sont des gens qui ont déjà eu plusieurs refus. Ok, comment vous faites? C'est notre travail. Mais nous tenons simplement à expliquer aux gens. Si tu es quelqu'un qui est intéressé par le Canada, et c'est un pays qui te passionne, que tu veux, c'est ton rêve, et malheureusement, peut-être tu es tombé sur des mauvaises personnes ou bien tu as déjà eu des refus, il faut savoir que ton rêve, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Sinon, d'autres se découragent et disent que c'est fini. Exactement. Et c'est toujours possible. C'est l'ignorance. Des candidats, on a des gens. Un Camerounais, il a eu 12 refus. Il a fait 12 demandes. Refusé, 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 refusé. Il a persisté. 13e fois, il a eu. Dans votre pays ici, quelqu'un l'a eu la 7e fois. C'est ça. Les gens, une fois, deux fois, ça vient dans notre cas, on a plein au bureau, nous on décante ces situations. C'est parce que nous autres également, comme j'insiste toujours, quand vous voulez faire, c'est un monde où d'abord, comme on l'a toujours dit, il y a tellement de fraudes. Faites beaucoup attention, cherchez les bonnes personnes, même Canada Express, vous voyez. Canada Express a un seul numéro par exemple. Le seul, il n'a pas deux. Cherchez à prendre toutes les informations. Mais parce que quand vous tombez sur quelqu'un qui a la formation pointue, spécialisée, il doit savoir ça. Il doit savoir que, vous devez savoir que le refus n'est pas un problème. C'est l'interdiction du territoire qui est un problème. D'accord. Lorsque tu as un étranger qui demande à rentrer, le décideur va regarder la loi de l'immigration de la protection des réfugiés, le RIP, c'est-à-dire le règlement de l'immigration de la protection des réfugiés, les grandes lignes opérationnelles, il va regarder ça. Même si ta demande est satisfaite à toutes les conditions, il y a le ministre de l'immigration, ce qui représente le gouvernement dans l'entrée au niveau du volet de l'immigration, pour faire rentrer les ressortissants étrangers, lui a conféré un pouvoir qu'on appelle ce pouvoir discrétionnaire pour les résidents temporaires, c'est-à-dire pour les étrangers qui ne sont pas encore résidents permanents et qui ne sont pas encore citoyens canadiens. Ce pouvoir discrétionnaire lui permet de outrepasser tout ce qui est disposition légale et de se dire, cette personne-là, il y a des raisons de croire qu'il va se livrer à des activités criminelles. Il y a des raisons de croire qu'il va se livrer à de la drogue. Il y a des raisons de croire qu'il va se livrer à de la prostitution. Il y a des raisons de croire qu'il va influencer négativement le Canada. Il y a des raisons de croire que cette personne-là, je le soupçonne qu'il ne se met pas un étudiant, il va là-bas pour aller autre chose. Sans se baser sur aucun élément probant. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Son mind, son état d'âme, en fonction de ce qui est en train de se faire. Là. Mais n'oubliez pas, vous qui nous regardez, qui nous écoutez aujourd'hui, les décideurs, c'est des Canadiens. Ils ont la mentalité nord-américaine. Donc, sachez que quelqu'un qui est un conseil spécialisé comme nous autres, il faut que cette personne soit canadienne. Il faut qu'il y ait la formation spéciale pour connaître tout ça. Parce que quand tu as déjà eu un refus ou bien des refus, le législateur a prévu que la demande ne sera pas faite de cette même façon-là. Pas plus tard qu'hier, il y a des gens qui ont eu des refus. Et j'annonçais la nouvelle. J'ai dit non. Ils étaient surpris comme si c'était un miracle que nous avons fait. Non. Nous, on fait notre travail. Parce que le refus, lui, il n'est pas satisfait. Il soupçonne que, ou bien il a des raisons de croire que tu ne feras pas ça, il a telle chose. Ok. Mais lorsqu'on veut présenter une demande pareille, une pareille demande, il y a
il y a une façon de le faire. Pour essayer de monter un dossier en tenant compte que c'est un dossier qui est déjà refusé. Ce n'est pas une demande qu'on fait et on fait n'importe quoi. Mais comme nous autres, nous aimons ce qui n'est pas conforme, on ne va pas chercher des spécialistes pour prendre des conseils. Voilà. Donc, lorsque tu as déjà eu un refus ou des refus pour une demande pour le Canada et que tu n'as pas une interdiction de territoire, il faut savoir que c'est encore possible. Cherche les bonnes personnes. Expose ton problème. Si la personne a la formation spécialisée, si la personne fait partie normalement de ces 3 ordres, les conseils agréés, c'est-à-dire réglementés, et qui font partie du collège des conseils en immigration du Canada, désignés par le gouvernement, par le cadre du Canada, les avocats enregistrés au barreau du Québec et les notaires enregistrés à la Chambre des notaires du Québec et des autres provinces, pas de souci. Il est à mesure de vous aider à régler normalement ce problème. Mais vous devez aussi chercher quelqu'un qui est aussi bien expérimenté dans le domaine. C'est ça. Puisque le montage est complètement différent. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils persistent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à savoir que, au fait, c'est autre chose. La loi a prévu ça, qu'il faut le faire autrement. En persistant, ils accumulent des refus. Et ça joue. Voilà. Ça joue. Et ça joue négativement contre eux. Cherchez les bonnes personnes qui vont vous aider. Et vous voyez, on a remis des visas, les gens sont contents. Ils pensaient que leur rêve était déjà terminé. Et vous savez quoi? Ça devait prendre 4 mois. Ces demandes-là, pour des gens qui ont ces refus-là, en 2 semaines. Vous avez réglé ça. On a réglé ça. Ils étaient tellement contents. 2 semaines. On a monté le dossier, on présente le dossier automatiquement. C'est ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Et pour l'Afrique, et justement pour vous contacter, c'est vraiment difficile. Beaucoup de personnes le disent. Comment contacter Canada Expert Pro? Mais, d'abord, les gens doivent savoir que le seul numéro, c'est ça qui affiche. Le +1, 514-546-1501. Ça, c'est là-bas. Mais le +1, 514-546-1501. +1, 514-546-1501. C'est le seul numéro. Il n'y a pas de numéro. Nous avons, j'y reviendrai si c'est un de ces jours, parce que nous avons eu des dénonciations. Que des gens utilisent les diplômes. Ils vont falsifier les vidéos de Canada Expert Pro, utilisent ces diplômes-là, et ils sont beaucoup plus en Afrique, au Bénin. Ils ont c'est un réseau, c'est comme une mafia. Ils sont, ils ont des gens qui sont au Nouveau-Brunswick, à Québec, à Montréal, au Canada. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont imiter la voix. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire. Et c'est comme si c'est M. Edmond Sadon qui leur parle. Et l'image est brouillée. Ils le font, ils les faux visas, ils les font des choses, c'est pas possible. C'est pas possible. J'y reviendrai peut-être. Donc sachez que pour nous contacter, c'est le +1 514 546 1501. Disponible par WhatsApp et par appel direct. OK? Et par appel direct. Souvent, les gens se plaignent, c'est que vous ne répondez pas souvent. Voilà. Pourquoi? Je suis conscient. Que faut-il faire? La majorité veulent parler avec Edmond Sadon. Mais avec tout ce que je fais, quand moi je prends un dossier, je traite le dossier, je ne touche pas le téléphone. Déjà, c'est un. Deuxièmement, je ne fais pas ce travail-là, pas l'argent. J'ai d'autres professions que vous m'avez présentées maintenant. Et on a des cabinets d'expertise comptable, on a des préparateurs agréés en impôts corporatifs et en impôts des particuliers. Auprès du ministère de Revenus du Québec et de l'ARC, l'Agence de Revenus du Canada, on a des cabinets, on a des bureaux à Montréal, à Québec, bientôt ailleurs. Et donc, on n'a pas besoin de ça. On le fait par passion. Et donc, si les gens nous appellent, nous autres, nous trions. Nous trions et nous essayons de trouver ceux qui ont un rêve, un projet, et que nous pouvons les aider. Et donc, tu dois nous montrer quoi? Tu dois nous montrer ta disponibilité c'est-à-dire la patience. Tu dois être patient et montrer que tu as vraiment un projet et que tu veux qu'on t'aide. C'est ça que nous cherchons. La raison pour laquelle les gens se plaignent. Je suis conscient. Très difficile. Ils ne répondent pas ici. Ils ne répondent pas.
On n'est pas... Vous voulez quoi? Ils sont prêts, j'ai de l'argent. Non, nous ce n'est pas de l'argent que nous voulons. Nous autres, c'est une politique que nous avons fait et que si vous voulez que nous vous aidons, malheureusement, vous êtes obligés de suivre ça. Tu dois être patient. Et c'est la patience qui va faire que nous allons et nous montrer. Si tu appelles une fois, deux fois, j'insiste et je le répète, à 99,89%. Dès que vous appelez Canada Express Pro directement, vous n'aurez pas de réponse. Dans ce moment, vous écrivez. Écrivez, présentez-vous, dites-nous vos projets et nous allons lire. Et même si ça prend un peu de temps, on va vous rappeler pour vous contacter. Voilà. Donc nous autres, nous ne sommes pas des marchands, nous ne sommes pas un produit qu'on vend. Non. Les gens se plaignent, ils sont difficiles à joindre et tout. Oui, on le sommes conscients. Parce que sachez que tous les dossiers, même si des employés travaillent, c'est moi-même qui traite tous les dossiers à la fin. Et quand je traite les dossiers, je ne peux pas répondre au téléphone. Pour s'assurer de la qualité du Absolument, dossier. c'est pour ça que nous avons ce résultat-là. On est dedans depuis 2002. On a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc Canada Express Pro, vous le savez, on n'a plus à démontrer. Chaque fois, on émet tellement de visas, nous utilisons la transparence la plus grande. Absolument. En montrant tous nos agréments, les diplômes, les visas et appeler. Si quelqu'un vous dit non, que je suis en collaboration avec Canada Express Pro, c'est du faux, c'est pas vrai. Nous n'avons aucune collaboration en date avec personne dans le monde. Vous nous appelez directement. Tout se fait au Canada. Vous nous appelez et vous aurez, on va vous rappeler. Ça peut prendre du temps. On vous appellera avec mon projet. Puisque nous autres, nous sommes sûrs d'une chose. Nous avons l'expertise, nous avons la compétence et nous avons fait nos preuves. Merci beaucoup, M. Edmond Sardoni, pour toutes ces explications. Vraiment, ça fait beaucoup plaisir. Un seul numéro pour contacter Canada Express Pro, le +1 514 546 1501. Je dis bien le +1 514 546 1501, disponible par WhatsApp et par appel. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié. À très bientôt.